Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, tu le sais, d'une manière générale, j'aime bien les inventeurs. Tu aimes bien le cognac, surtout. Oui, mais non, ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour parler de mes prétendus vices, on est là pour parler du génie scientifique et technique. Et je te prends à témoin du fait que j'ai généralement de la sympathie pour les inventeurs. C'est vrai que souvent, après 3 cognacs bien tassés, tu exprimes avec fougue ta sympathie pour les inventeurs. Voilà. Mais pas systématiquement. Il y a un inventeur au moins que je déteste, que je maudis, c'est Carlton Cole Magee, dit Carl Magee, un avocat américain qui en 1935 a inventé le parc-mètre. Cette cochonnerie d'aspirateur à pièces, ou à carte payante, ce qui revient au même, cet appareil malfaisant, à cause duquel il n'y a plus un coin de rue où l'automobiliste ne soit pas proprement racketté. Oh, je te vois très remonté, mon chéri, mais tu ne peux pas incriminer Maggie aussi catégoriquement. Il a inventé le parc-mètre, mais ce n'est pas lui qui en a mis partout. Arrête, Simone. C'est comme si Arthur Compton, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi et Léo Szilard, les 4 compères qui ont inventé la bombe atomique, pleurnichaient sur les ruines d'Hiroshima et Nagasaki en disant « Nous n'avons pas voulu cela ». C'est le mot fameux inscrit sous le portrait du Kaiser Guillaume II, apparemment consterné « Ich habe es nicht gewollt ». Du calme, mon poussin. Tu ne peux pas raisonnablement comparer les dégâts de la Première Guerre mondiale ou les horreurs de la Seconde avec l'inconvénient, certes réel, mais néanmoins supportable du parc-mètre. Et puis, je le maintiens, le parc-mètre, Maggie l'a inventé, mais sa dissémination et son pullulement sont l'œuvre d'autres criminels. À Karl Magee, tu es en droit d'imputer le premier parc-mètre. Installé sur la voie publique à Oklahoma City le 16 juillet 1935, les 100 millions d'autres, c'est pas Magee. Il l'a bien inventé pour qu'on en fasse quelque chose. Oui, mais si ça se trouve, dans son idée, on en mettait 30 ou 40 et c'était bon. Il n'avait pas l'intention d'infester la planète, le brave homme. Mais tu rigoles, si c'était pour en implanter 40, ça valait même pas le coup de les fabriquer. Non, Magee savait ce qu'il faisait, il avait bien prémédité l'invasion de sa maudite sucette, contre laquelle même Gaston Lagaffe, malgré sa détermination exemplaire, et malgré la sottise ineffable de l'agent de police Lontarin, même Gaston Lagaffe n'a rien pu. Oui, alors à ce compte-là, Samuel Colt est responsable de tous les morts abattus par une balle de Colt. Eh ben oui, si tu veux. Et Otis, de tous les accidents d'ascenseur. Et Macadam, de tous les accidents de la route. Ah non, les accidents de la route, c'est Joseph Cugnot le responsable. Enfin, merci pour lui. Ça lui fait quelques millions de morts sur la conscience, à ce modeste ingénieur. Tout ça pour avoir patiemment bricolé son gros fardier. Je veux pas le savoir. Si je dédouane Cugnot, tu en profiteras pour dédouaner Magee. Or, Magee est coupable. D'ailleurs, j'adresse toutes mes contraventions à ses descendants. Et alors ? Quoi, et alors ? Ça donne quel résultat ? Trop tard, je dors.